Le bureau du loisir. Bonjour et re-bienvenue au bureau du loisir. Mathieu, aujourd'hui, vidéo pause café qui marque le début de la deuxième saison du bureau du loisir. Et oui, vous l'aurez compris, les diffuseurs ont décidé de renouveler l'émission. Merci pour la confiance. Merci pour la confiance. Merci aussi à notre commanditaire principal, la mousse d'isolation Poitras. Oui. Quand ça mousse, ça tousse. Quand ça tousse plus? C'est que vous êtes mort. Merci Poitras. Alors, aujourd'hui, on se remet dans le bain, on relance un peu l'action. Parce qu'on a été absent, n'est-ce été pas, absent pendant 3 mois, très jour pour longtemps. jour. Et puisqu'on s'occupe de jeux au bureau du loisir, on a décidé de faire un petit quiz pour vous laisser découvrir pourquoi on a été absent pendant si longtemps. Alors, on a des choix de réponses et puis on vous invite à voter dans les commentaires. OK, pour savoir, selon vous, quelle est la véritable raison de notre absence. Alors, est-ce que David a été absent parce que A, J'ai fait un peu de temps de prison au Mexique, mais tout est réglé. B, B, j'ai été prisonnier d'une grotte naturelle sur la côte nord du Québec. ou C, Et j'en profite pour saluer les gens de Port-Cartier, PC Beach? PC Beach. Ou C, j'ai accompagné mon container rempli de SUV volés jusqu'au magnifique port de Dakar, Au Sénégal. au Sénégal. Alors, on vous invite à voter pour votre choix de réponse. Mathieu, toi, Est-ce que j'ai été absent parce que A, j'ai décidé de passer un Hot Girls Summer déguisé en femme? B, parce que j'ai été coincé à Burning Man dans un costume d'autruche en bois? Ou C, parce que j'avais envie de passer du bon temps en famille? du bon temps en famille. Non, mais toi, David, est-ce que c'est juste des jokes ou t'as comme quelque chose de vrai là-dedans? Est-ce qu'il y a quelque chose de faux là-dedans, je te dirais, Mathieu? Alors voilà, ça c'est pour notre petit jeu questionnaire en début. On de vous invite à chronique. commenter et à voter. Qu'est-ce qui s'en vient, Mathieu, dans les prochaines semaines sur le canal YouTube du Bureau du Loisir? Alors Mathieu, tu vas nous présenter un top 5 de tes jeux solo. Oui. Mon top 5 de jeux solo pour débutants. Je me fais souvent demander à quoi tu joues en solo, puis avec quoi tu as commencé à jouer en solo, puis pourquoi tu joues en solo. Ben, je vais vous faire un top 5, en fait, sur les jeux qui, selon moi, sont d'excellents jeux d'entrée dans le Des introductions à cette version donanisme ludique. d'onanisme ludique. Moi, Mathieu, Toi, tu vas nous parler, tu vas nous faire une évaluation de performance, David. oui, je pense que c'est ma première. Je vais vous parler d'un jeu de Rainer Knigdia. Mille Fiori. Mille fiori. Mille Fiori, ça se passe à Venise. Vous saurez alors si c'est ou non mon jeu de l'été. Je laisse planer un voile de mystère tel un adolescent gothique de 14 ans sur cette question. Et troisièmement, qu'est-ce qu'on va faire, David? Alors, on va vous préparer un long exposé sur la crypto-monnaie en 2023. Mais non, Comment... on fera pas ça. Ah non, mais on peut faire comment faire. Non, on fera pas ça. Non. On parle de jeu ici. Le crypto-monnaie, c'est pas du loisir. Non, effectivement. Alors, on fera pas ça. On fera pas de vidéo sur la crypto-monnaie. On va vous faire notre top 3 Bonne idée. des jeux de l'été. On fait Oui. ça tout de suite avec vous. Mathieu, est-ce que tu veux nous parler de ta troisième position? Oui, de juste jeu pour vous d'été? dire quelques petites statistiques avant de commencer. J'aime ça tenir des stats. J'ai joué à 33 jeux différents durant la période de l'été, qui se termine dans 2 jours. Fait que ça laisse encore le temps de stacker quelques jeux, mais 33 jeux pour l'instant et 53 parties de ces 33 jeux-là. Alors, Très dévoué. très très dévoué. Mais écoute, c'est pas énorme, mais c'est quand même raisonnable. Ça a été un été occupé, je vous dirais. Au niveau pour- des statistiques, Mathieu, moi j'ai marché 27 km lorsque j'ai perdu mes clés dans le stationnement des Galeries d'Anjou à Montréal. Bravo, David. Alors, mon top 3, c'est le jeu Scarface 1920. Ta troisième position.
Oui, ma troisième position de mon top 3, c'est Scarface 1920. C'est un jeu où on incarne des chefs de grandes familles mafieuses dans le Chicago des années 20. On peut soit jouer Al Capone et les Italiens, sinon on a le choix de jouer le gang juif, le gang irlandais ou le gang d'Afro-Américains. Un jeu visuellement très, 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 très fort. Et il y a une grande variété de choses qu'on peut faire dans ce jeu-là. En gros, il y a deux ressources. Il y a des fusils ou des barils d'alcool frelatés dans le temps de la Prohibition. Il y a une action qu'on fait à chacun de nos tours. Une action ou deux actions. En tout cas, une ou deux, c'est vraiment pas grand-chose. Mais le choix des actions qu'on peut faire est vraiment énorme et très, très long. En fait, on déploie du personnel pour faire des actions. On envoie nos gangsters dans la ville. Donc, on tant voit que les tu as des autorités. petites mains disponibles, tu peux faire peut-être une Mais ou pas notre tour, mais sinon il faut comme rafraîchir. Il y a deux choses Ok. qu'on peut faire. Soit une action, soit qu'on décide, si on veut, de se reposer pour ramener des gangsters dans le cocon familial, si on veut. Donc Ok. on les ramène à la maison, dans les quartiers généraux. C'est un jeu, on peut dire un peu old school, parce qu'il y a tellement de cartes qu'on va jouer pendant la partie et de deals qu'on va faire avec avec différentes personnes que ça change les règles petit peu par petit peu dans la partie. Donc c'est assez compliqué d'avoir un portrait global de ce qu'on peut faire, mais c'est un jeu qui est vraiment très agréable, qui est très old school. très riche, hein, beaucoup Ouais. d'actions différentes à faire. Et Grand donc, tableau de jeu. Ouais, et c'est un jeu donc de Red Zen Games, une petite compagnie espagnole qui a été désignée par Tony Serra de Senferme et par Daniel Simon. Alors pour les crédits, voilà. Moi, ma troisième position de l'été, c'est un jeu, c'est pas un jeu contemporain, c'est un jeu qui date d'une dizaine d'années. Ouais. Ça s'appelle Aeon's End. Il y a encore plein de copies de ça, puis des extensions qui sont disponibles Beaucoup, sur beaucoup le d'extensions. marché. Il y a une version Legacy aussi. Nous, on a joué à la version vraiment de base. De base, ouais. Dans le fond, c'est un deck building où on incarne des magiciens. On est dans un univers fantastique. Il va falloir que je finisse un jour par m'avouer que j'apprécie cet univers-là. Et puis, on Et les combat... Et les non, quand même pas. Pas les nains, quand même. Alors, on combat des monstres. On a joué juste une fois, mais c'est quand même dans mon top 3 parce que j'ai très hâte d'y rejouer et je valorise désormais beaucoup la qualité de l'expérience de jeu sur la pensée derrière le jeu en général. C'est un peu flou ce que je veux dire, là, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à jouer. Étrangement aussi, pas étrangement, mais le jeu semblait, à prime abord, assez complexe. Peut-être que le manuel d'instruction en anglais est mal rédigé, ou peut-être qu'on comprend mal l'anglais. En fait, si je me rappelle bien, c'est qu'on l'a lu aussi. On n'avait pas décidé à l'avance à quoi on jouait. Ouais, c'était pas préparé. Fait que, tu sais, d'habitude, si on a le temps de se préparer à lire des règlements, on peut l'apprendre beaucoup Oui, plus c'est facilement vrai. aux autres. Et là, on a décidé sur le coup. Fait que là, ça a fait, OK, mais je vais lire les instructions. Ça faisait trop longtemps. On a voulu être Ouais. crazy spontané. Là. On va tuer du monstre à soir. C'est long d'être spontané. Mais, ouais, exact. Deck building avec une petite twist. Souvent dans les deck building, t'as des fausses, là, tu la rebrasses, puis là, tu récupères les cartes à jouer. Mais dans ce cas-là, tu les reprends exactement comme tu les as déposées. C'est donc dire que tu peux programmer tes actions du prochain tour. Ça fait partie de la stratégie de sortir ces cartes de sa main du jeu d'une certaine manière Ouais. pour que quand on les retourne, on ait un certain ordre qui peut déclencher des combos puissants. Et puisque c'est important de le dire, on a réussi quand même à battre le monstre au niveau Donc, c'est débutant. faisable. C'est faisable, tu sais, c'est pas une cause perdue. Ça, c'est ma troisième position. Donc, Aeon Zen, un jeu de Kevin Riley qui a été publié en français chez Matago Édition. Toi, Mathieu, quelle serait ta deuxième position? Deuxième position de mon top 3 des jeux de l'été, ce serait un jeu dont je ne parlerai pas tout de suite parce Oh que my toi, God. c'est ton top 1, David. Alors, on aura la discussion sur ce jeu-là. Pour pas être redondant, on pense à vous. Voilà. Alors, un petit peu plus tard dans la vidéo. Moi, ma Ton top deuxième 2, ouais. position, ça serait Endless Winter. Un jeu avec une thématique que Mathieu apprécie particulièrement, le paléo-américanisme. Moi, oui, les hommes des anthropologues, cavernes. la préhistoire, les néolithiques. Un jeu très beau, super belles illustrations, belles composantes, qui a été socio-financé, un peu comme Scarface. On dirait que des fois, là, il y a quand même des aspects positifs à ça parce que ça permet de mettre beaucoup d'argent
dans la qualité de la production. Ouais, puis c'est même les trucs pour mettre les jetons dans la boîte. La boîte est organisée d'une manière, c'est presque poétique. C'est presque un poème de neige et de souffrance. Hein, c'est vraiment comme une salade de mécanismes aussi, là, Endless Winter. On retrouve du placement d'ouvriers, on retrouve du deck building, on retrouve du contrôle de territoire. On peut monter sur des pistes. Il y a même dans certaines extensions, il y a même du roll and write ou donc c'est vraiment comme une salade de mécanique. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là, c'est que c'est très harmonieux. Il y a manière que ça a été fait, ça fait pas juste bon, ils ont voulu tout mettre et c'est trop. Non, ça fonctionne en fait. Ça fonctionne bien. C'est très Vraiment. satisfaisant. Le fait aussi qu'il y ait tant d'actions différentes, ben, ça me fait un peu penser à Scarface aussi à ce niveau-là. Là. Ça fait que même si quelqu'un décide un petit peu de faire quelque chose, puis c'était ton plan A, tu peux facilement te mettre sur ton plan B, puis avoir du plaisir à jouer. Ouais, toutes les actions sont le fun dans ce jeu-là. Puis c'est un jeu qui regroupe vraiment c'est comme une équipe d'étoiles de designers. C'est publié chez Fantasia Games, une très très jeune maison d'édition qui vont publier bientôt aussi un jeu sur Freud et la psychanalyse. Donc très très hâte de voir ça. Je l'ai socio-financé. Je l'attends avec impatience. C'est Johnny Pack, Stan Kordinski, Drac Villarreal qui a fait le mode solo et c'est le visuel est par Miko. Donc, c'est vraiment comme une équipe d'étoiles du design. Et moi, j'ai entendu dire que Drac est un excellent cuisinier. Il fait une paella incroyable. Incroyable. Ça, c'était Ton top 2. ton top 2. Ouais. Ta première position, ça serait quoi, mon cher Mathieu? Ma première position, c'est un jeu solo, David, parce que je n'ai pas tout le temps joué avec toi, puis j'ai pas tant que ça dans ma famille proche. Le bon temps famille n'inclut pas nécessairement des jeux de société. Avec mes enfants, oui, mais moins avec ma blonde. Ouais. Et donc, j'ai joué à un jeu qui s'appelle Legacy of You. C'est un jeu Legacy, mais solo. Legacy of Me? Legacy of You. Y-U. Ah! C'est D'accord. sûrement un jeu de mots déguisé dans le thème. Parce ça se passe en Chine ancienne où il faut construire des canaux pour irriguer une rivière et il y a des attaques de barbares constantes. Donc, il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu-là. Il faut construire les canaux, il faut repousser les barbares et il faut être capable de construire des huttes, des fermes, des avant-postes pour être capable de se défendre. De se défendre contre tout ça, puis de survivre. Notre but, c'est de construire 6 canaux dans la partie. Et quand on a construit les 6 canaux et qu'on réussit à survivre à l'attaque de barbares en fin de tour, on gagne la partie. Et la manière que ça fonctionne, c'est si tu gagnes cette partie, tu te rends jusqu'à la fin de l'histoire. Ou si tu perds cette partie, c'est la même chose. C'est un scénario différent, mais là, tu vas perdre le Legacy, donc la campagne au complet. Mais ce qui est bien dans ce jeu-là, comparativement à d'autres Legacy aussi, c'est que tu ne déchires rien. Tu ne modifies pas en cours de partie, ni le plateau, ni les cartes, parce que sont toutes numérotées. Et si tu as perdu, tu peux juste les replacer en ordre. Et là, tu recommences le Legacy. Et pour l'instant, je suis rendu à 4 défaites, 1 victoire. Donc, ma première victoire, je l'ai eu ma dernière partie que j'ai jouée cette semaine. Puis les parties durent combien de temps, comme ça, en solo? À peu près 1 heure, 1 heure et demie, je te dirais. Mais moi, je suis pas un joueur très, très rapide. Donc, surtout en solo, je prends mon temps parce qu'il n'y a personne qui attend après moi. Donc, ça peut tourner entre plus de 1 heure et demie, je te dirais. Mais c'est marqué 1 heure sur la boîte. Quand tu te dépêches, je peux le faire en 1 heure aussi. Okay. Et donc, Legacy of You, c'est Garphill Games, publié en français par... j'ai pas été chercher l'information. C'est un jeu de McDonald's, c'est pas Shem Phillips. On va la mettre en surimpression. Voilà. Pas de souci. Donc, voilà. On va mettre les références. Ton top 1 Mon maintenant. top 1 de l'été, qui est aussi ton top 2 à toi. Oui. C'est un jeu qui s'appelle Spots, comme les taches sur des chiens. C'est un jeu de placement de dés. Hein? Il y a des cartes sur lesquelles il y a des jolis petits pitous d'illustrés. On va vous montrer des images ici. Des dalmatiens, tu l'as dit. Des dalmatiens. Ben, il y a toutes sortes de races de chiens. En fait. Mais c'est surtout les dalmatiens. C'est surtout des dalmatiens. Ben oui. Okay. On voit ici, c'est des dalmatiens. J'aime ça dire dalmatien. Alors, on lance des dés, puis selon différentes actions, là, on peut choisir des dés où on est obligé d'en choisir ou de ne pas en choisir. Puis dans le fond, on essaie de compléter nos cartes de chien, c'est-à-dire de mettre des dés qui correspondent aux tâches qui sont sur les images. Très agréable. Rapide, très facile à installer. Très facile. Tu installes ça en 3 minutes, tu l'expliques en 3 minutes. Ouais. Tu joues, les parties durent en moyenne, 1 demi-heure.
je pense que c'est un espèce de nouveau critère pour moi là, qui est tranquillement en train de se glisser dans mes choix de jeu. Quelque chose qui nous permet de jouer vite, facilement, de répéter. C'est tellement le fun de jouer plusieurs fois au même jeu, de devenir meilleur. Puis un bon jeu d'été où tu peux parler en même temps aussi, où tu n'as pas la tête prise vraiment par « OK, c'est quoi la stratégie? » C'est vraiment un jeu où tu n'as pas à penser 2 minutes avant de faire ton coup. C'est vraiment, tu regardes les actions qui sont disponibles, tu en choisis une, tu la retournes, tu tires tes dés, tu places tes dés sur tes chiens. Il y a des petits os en bois. Ouais, qui te permettent de relancer tes dés quand tu es... C'est très mignon. Ouais. C'est un push your luck, là, c'est vraiment comme... parce que tu peux aussi buster, comme on dit, là, tu peux exploser, dans le sens que tu mets tes dés... Les chiens n'explosent pas, c'est le joueur qui explose. Exactement, tu es obligé... Tu peux être obligé de vider toutes tes cartes de chien, d'enlever toutes les dés de tes cartes de chien, puis de recommencer à nouveau, parce que tu as comme des dés que tu peux mettre dans ton... enterrés dans ton terrain, dans ton backyard. C'est un jeu qu'on a en anglais, j'ai beaucoup de termes en anglais, mais que tu peux mettre dans ton backyard, puis quand tu as en valeur de dés, plus que 8, ben t'exploses. Alors là, tous tes dés sont obligés de retourner dans la réserve, puis tu recommences à 0. Puis quand t'es sur le bord de finir, de compléter ton 6e chien, parce que le but, c'est ça, dans le jeu, c'est de compléter 6 chiens, mais c'est très, très dommage de devoir recommencer au début. C'est très frustrant, mais frustrant comique. Là, un beau frustrant, là. Personne ne se bat. Là. C'est pas pas comme ça certains événements de la vie. Exactement. Ouais. Donc, on peut jouer ça sur le bord de la piscine ou en brunchant presque. Presque, sincèrement. Donc voilà, ça c'était notre top 3 de l'été. Oui. Suspendu au-dessus de ça, je vous dirais qu'il y a aussi le jeu 1000 Fiori auquel j'ai beaucoup joué. J'ai pas encore décidé si j'aime ou si j'haïs ce jeu-là. Sea Salt and Paper aussi, moi que j'ai quand même beaucoup joué. Ça, tu vois, c'est un jeu que j'ai joué avec ma blonde aussi, un petit jeu de cartes de Bruno Catala et quelqu'un d'autre peut-être, mais je me souviens plus. Mais en tout cas, ouais. Super jeu d'été aussi. Ça serait peut-être les mentions honorables, les mentions spéciales. Ouais. Voilà. Alors voilà, très content de relancer le bureau du loisir. N'hésitez pas à vous abonner, à parler de nous à vos grands-parents et à vos beaux-parents. Surtout. Et de participer aussi à nos questionnaires loufoques. N'oubliez pas, est-ce que je suis vraiment allé à Dakar? Je pense que oui, mais on vous révélera un peu plus tard le résultat de vos votes. Portez-vous bien, amis joueurs. À bientôt. À la prochaine. Faites attention aux machines.